2 journées de communication, de réflexion et d'échanges en plénière, puis plusieurs recommandations en destination des pharmaciens et professionnels de la santé ivoiriens. C'est ce qui ressort de l'édition 2018 des Journées nationales de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire qui s'est tenue le 8 et 9 novembre à Yamoussoukro en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Des recommandations déclinées en guides et projets, à savoir la mise en œuvre de la décentralisation de l'autorité de régulation et la préservation du monopole pharmaceutique. Bref, le fléau des médicaments de qualité inférieure est falsifié. Pour ce qui concerne la lutte contre les médicaments de rue, vous avez vu les interventions, les pharmaciens sont déterminés et tout le monde est unanime. Nous attendons qu'au niveau notamment de la vente illicite des médicaments, que les pharmaciens prennent conscience que c'est un danger pour notre profession. Aujourd'hui, les problèmes que nous rencontrons, certaines personnes essaient de se substituer aux pharmaciens en vendant des médicaments. Donc on a eu un débat sur les médicaments illicites. Vous comprendrez bien que certaines personnes s'adonnent à l'exercice illégal de la pharmacie. En dehors du pharmacien, personne n'est habilité à vendre le médicament. Le secteur pharmaceutique ivoirien connaît depuis 2015 une redynamisation consécutive à la recherche de l'atteinte de l'objectif de la politique pharmaceutique nationale qui est de permettre une meilleure accessibilité des populations à des produits de santé de qualité. Nous avons fait une importante communication sur la sécurisation du circuit du médicament dans le secteur public. Parce qu'aujourd'hui, dans cette lutte contre les faux médicaments, ou ce qu'on appelait les médicaments de qualité inférieure et falsifiés, le problème de la traçabilité est un élément très important. Comment arriver à suivre le médicament depuis le fabricant jusqu'au client, à l'utilisateur final. Et cette traçabilité ne peut pas se faire sans qu'il y ait des normes de codification pour savoir à qui le médicament est destiné en finalité. Donc il faudrait mettre à disposition des normes et des éléments pour assurer cette traçabilité. D'abord une décision politique, mais à la base nous avons essayé de trouver une plateforme. On a mis des commissions en place depuis le circuit normal du médicament et c'est ce qu'il faut. Le thème de cette édition en adéquation avec l'actualité pharmaceutique a permis aux participants de débattre plusieurs sujets liés aux avantages d'un rapprochement entre pharmaciens et l'ordre à travers l'effectivité de la décentralisation. Le pharmacien doit mettre tout en œuvre pour exercer son métier avec tout l'art requis afin de sécuriser, je veux dire, l'investissement santé de la population. Et c'est ce que nous allons faire et c'est ce que nous devons faire. L'édition 2018 des Journées de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire est une plateforme d'échange et de communication pour les uns et les autres. Les JOMSI 2018 se sont très bien déroulés. On a noté vraiment une présence massive des pharmaciens venus de tous horizons, ceux du nord, du centre, du sud, de l'ouest et de l'est. Donc vraiment on a pu rencontrer un maximum de clients. Même ceux qui n'étaient pas facilement accessibles, comme les clients de Korogo, où nous ne sommes pas représentés et qui ont fait le déplacement sur Yamoussoukro. Donc ça nous a permis d'échanger avec eux, de voir leurs besoins et de voir dans un délai très court comment nous pourrons y répondre. On a fait un peu le tour de tous les problèmes qui minent le secteur de la santé, en particulier les problèmes pharmaceutiques. Voilà, je crois que les débats étaient houleux, les débats étaient longs. Je pense que c'est un milieu de rencontre, d'échanges très riches. Auquel nous on adhère énormément. Au terme des 2 journées de réflexion commune, exposants et participants ont exprimé leur satisfaction.